Voici enfin la réaction de la Russie à la situation du pays après la désignation du colonel Gouatta comme président. La Cour constitutionnelle du Mali a officiellement déclaré le colonel Assimi Gouatta président de transition du pays. Suite à l'annonce, la Russie a exhorté les politiciens à travailler avec la communauté internationale pour rétablir l'ordre normal dans le pays. La Cour constitutionnelle du Mali à Bamako a nommé Assimi Gouatta, le vice-président et colonel qui a mené un coup d'état militaire plus tôt cette semaine, comme nouveau président par intérim. Après la nomination de Gouatta à la tête de la transition malienne, la Russie a répondu en appelant à un dialogue entre tous les acteurs politiques. Nous appelons à un dialogue constructif entre toutes les forces politiques du Mali dans l'intérêt de l'unité et de la stabilité du pays, a déclaré vendredi le ministère russe des Affaires étrangères. Moscou a également déclaré qu'il suivait de près les événements au Mali et a exhorté les autorités actuelles à reprendre la coopération avec la communauté économique des États indépendants de l'Afrique de l'Ouest. La déclaration russe intervient après que les Maliens aient manifesté plus tôt jeudi pour appeler la superpuissance à intervenir militairement dans ce pays d'Afrique de l'Ouest pendant plusieurs années en proie à un soulèvement djihadiste. Les manifestants ont également soutenu les forces armées maliennes et ont demandé aux soldats français de quitter le pays. Au fait, si cette vidéo vous plaît, n'oubliez pas de laisser un pouce bleu, de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche pour recevoir toutes les notifications et ne rien rater de nos prochaines vidéos. Ne bougez pas, on continue. Certains auraient également agité des drapeaux russes et arboré des affiches attaquant la France, l'ancienne puissance coloniale du Mali, qui a déployé des troupes dans le pays pour aider à lutter contre le soulèvement djihadiste. Cependant, ces 5000 soldats ne semblent pas dissuader les terroristes de leurs actions violentes, car les attaques se sont aggravées et la présence de soldats étrangers ne semble pas être ressentie par la population, qui en paie le prix fort.